Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis David Richard, je suis consultant cybersécurité à e-collectivité. Gwenaël Martinet vous en a parlé tout à l'heure. E-collectivité, un opérateur public de services numériques qui se trouve à La Roche-sur-Yon. On a le statut de syndicat mixte régional. Et donc nous mettons en œuvre des services numériques pour les collectivités, comme je vais vous le présenter. E-collectivité, opérateur public de services numériques. Nous sommes basés donc à La Roche-sur-Yon et nous avons une antenne sur Angers et une antenne sur Changé. E-collectivité existe depuis 2014. En fait, ce sont les élus vendéens qui, au moment de la période de la dématérialisation, se sont dit que ce serait une bonne idée de monter un service qu'on puisse mutualiser pour avoir des services numériques principalement sur la dématérialisation au début. Depuis 2020, maintenant, comme on n'avait pas de structure au niveau régional, la région des Pays de la Loire nous a sollicité pour intervenir maintenant au niveau de la région. Nous sommes actuellement avec 848 collectivités adhérentes, dont 530 communes, 29 EPCI. On a aussi des établissements publics locaux, départementaux. On a le département de la Vendée et la région des Pays de la Loire qui sont adhérents à e-collectivité. E-collectivité, c'est aussi 8600 utilisateurs pour Pléiade, 32 agents sur La Roche-sur-Yon, Angers et Changé, un budget de 4 millions d'euros. Alors, les offres de services numériques, nous avons donc commencé avec de la e-administration, donc Pléiade, qui contient un parapheur électronique. On peut faire de la convocation sécurisée électronique. On a accès à une GED, les marchés publics. On fait de la gestion de la relation usagée, démocratie participative. On propose aussi de faire des sites internet pour les communes, internet ou intranet. On propose des logiciels métiers, finances, ressources humaines, population, enfance, hébergement, qui peut se faire en SaaS, support et de la formation sur ces logiciels. On a une partie école numérique où on fait centrale d'achat pour les communes pour pouvoir acheter des tableaux numériques par exemple ou du matériel pour les écoles. On a un partenariat avec l'Académie de Nantes pour déployer ENT iPrimo. Et sur la partie confiance numérique, on propose des certificats électroniques. Nous avons des DPO mutualisés dans le cadre du RGPD. Nous faisons également centrale d'achat télécom. Nous avons des services de visioconférence. Et depuis fin d'année dernière, nous avons maintenant une cellule cybersécurité où on propose en fait des packs cyber, on propose des prestations d'audit, on fait de la sensibilisation et j'ai un rôle aussi de RSSI mutualisé pour les communes. Donc ce pack cyber, eh bien le but, c'était dans le cadre de France Relance. On a répondu à un appel à projet de l'ANSSI. Notre projet a été retenu. On a pu avoir des subventions de l'ANSSI à hauteur de 450 000 euros. On a pris en compte tous nos adhérents sur la région des Pays de la Loire pour pouvoir calculer cette subvention. Donc on a créé des packs cybersécurité pour pouvoir mettre en place dans les communes. On pourra également à côté faire du conseil et de l'audit en sécurité des systèmes d'information, de la sensibilisation aux risques cyber et une assistance dans la gestion de crise en cas de cyberattaque. Alors les packs sécurité que nous avons créés dans le cadre de France Relance, en fait on est parti sur un pack complet qui contient de base 6 solutions. On a d'abord une solution de sécurisation des connexions via VPN. On s'est rendu compte qu'avec la mise en place du télétravail, c'était pas toujours, il y avait souvent des solutions un peu à la débrouille en fait pour pouvoir se connecter sur le PC de la mairie pour pouvoir travailler. Donc maintenant on propose un client VPN. On a une solution de protection des mails, un anti-spam, chose qu'on ne retrouve aussi pas toujours dans une mairie, qui va déjà filtrer 80-90% de mails frauduleux. On a un EDR, détection des menaces. Donc un EDR, pour ceux qui ne maîtrisent pas, en fait, ça va être une sorte d'antivirus plus,
Un antivirus, lui, va se baser sur une base de données de virus qu'il connaît. L'EDR, lui, va être de nouvelle génération. Il va plutôt analyser le comportement des applications qui tournent. Et un malware qui ne serait pas identifié par l'antivirus peut être détecté par l'EDR, surtout s'il est associé à un SOC, que je vais vous présenter plus tard. On a aussi un gestionnaire de mots de passe, parce qu'on retrouve toujours des mots de passe dans des petits calepins, voire sur des post-it autour de l'écran. Donc il y a des bonnes pratiques aussi à mettre en place. On propose de la sauvegarde externalisée dans ce pack. On a vu qu'on avait beaucoup de sauvegardes qui étaient faites sur des disques durs, qui étaient toujours branchés sur le PC. Donc si la mairie brûle, on repart de zéro. Et on a une brique sensibilisation au phishing. Donc là, en fait, c'est une société qui propose en fait, de faire des faux mails pour les envoyer aux agents. Et à partir de là, les agents, ils sont sensibilisés, ils ne cliquent pas. S'ils ne le sont pas très bien, ils vont cliquer. Et on va les emmener en fait, sur une plateforme d'e-learning pour leur apprendre après à comment repérer un faux mail. Alors, un pack, c'est une licence de chacune des solutions. C'est 100 gigas de sauvegarde externalisée. Ça revient de base à 150 € hors taxe par an, hors subvention de l'ANSSI. La subvention de l'ANSSI, c'est de 22 centimes TTC par habitant. Donc si on fait le ratio, c'est une subvention de 3 ans grâce à France Relance. Ça revient, pour sécuriser un poste de travail, à 70 € TTC par an. Si on a plusieurs postes, on peut rajouter des licences suivant les besoins. À cela, bon, forcément, il y a un coût de mise en œuvre, 450 € hors taxe, où pendant la mise en œuvre, en fait, je vais contacter moi-même la commune. On va faire ensemble un état des lieux de l'informatique, on fait une analyse de risque, on voit quelles sont les faiblesses, et puis on se projette avec un plan d'action en mettant en place ces solutions, en mettant en place quelques actions supplémentaires du côté de la commune. On voit qu'on peut diminuer la surface d'attaque de à peu près 90% pour une commune, ce qui est assez énorme. Alors, il faut savoir aussi que tout adhérent à e-collectivité, vous preniez le pack ou pas, maintenant avec la cellule cyber, en fait, vous avez accès à un accompagnement, une assistance technique, de la sensibilisation, et nous sommes en train de mettre en place un serious game cyber pour toujours sensibiliser, s'habituer, c'est ce qu'on a bien les bonnes pratiques cybersécurité. Alors ce pack, on l'a décliné en 3 versions, donc une version moins de 3500 habitants. On a la version moins de 10 000 habitants, c'est sensiblement la même chose, sauf que la mise en œuvre est forcément un peu plus importante, parce qu'on est sur des communes qui ont beaucoup plus de postes. Et on a la solution, le pack Cyber Plus, qui, elle, en fait, ça va être une solution plutôt à la carte. Autant les autres, on prend un pack complet, il n'y a pas le choix. Autant sur la dernière, on choisit ce dont on a besoin. Ça s'adresse plus pour les communes aux plus de 10 000 habitants et les EPCI. Donc forcément, en général, elles ont déjà des DSI en place, avec des solutions en place. Donc ça peut permettre d'avoir certaines solutions qui peuvent intéresser et de bénéficier aussi des subventions de l'ANSSI dans ce cas-là. Petite subtilité aussi, pour ces grosses communes ou les EPCI, on peut mettre en place un logiciel d'analyse de risque, ou alors vous pouvez aussi nous demander une prestation d'analyse de risque suivant la méthode EBIO-CRM. Et on utilise le logiciel de All4Tech, Agile Risk Manager, justement, pour effectuer ces actions. Alors, un petit peu de détails sur les solutions qui ont été retenues. Donc, forcément, on est passé par un marché public. Toutes les solutions retenues sont des solutions françaises. Donc, on a tout d'abord Oxybox pour la sauvegarde externalisée. Donc, une solution française qui possède un data center en région parisienne et un autre sur Toulouse. Ça va se concrétiser par un petit agent en fait, qu'on va installer sur les postes des agents ou sur des serveurs s'il y en a. C'est même compatible sur les NAS, QNAP ou Synology, ce qui permet après d'envoyer directement les sauvegardes chiffrées de bout en bout sur un data center. C'est crypto-proof en cas de problème. Et il fait aussi de la déduplication, ce qui permet de limiter aussi la bande passante lors des sauvegardes.
Pour la solution SOC EDR, on a choisi la solution française Tetris, donc un EDR classique. L'avantage, c'est qu'il est couplé au micro-SOC d'Orange Cyberdéfense, puisqu'il est fourni par Orange Cyberdéfense. Ça veut dire que vous avez un agent sur votre poste qui va analyser en continu votre poste. S'il y a un souci, il va alerter directement le SOC de Orange Cyberdéfense, qui, eux, peuvent à distance bloquer les actions qui se passent sur le poste. Ça veut dire que vous avez installé un logiciel, un type antivirus, mais vous avez derrière des gens, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui analysent tout ce qui se passe. Comme on disait tout à l'heure, avoir un EDR, c'est bien, mais après, avoir un SOC derrière pour analyser ce qui se passe, c'est indispensable. L'anti-spam, solution française VetCloud. Bon, c'est un anti-spam qui va rediriger en fait tous les mails que vous recevrez. Alors, petite précision quand même, lui, je ne l'ai pas dit, la solution anti-spam, ça ne marche que sur une messagerie professionnelle. Vous êtes encore sur Orange, Wanadu ou Gmail, ça ne fonctionne pas. Parce que l'anti-spam, il faut le paramétrer de façon à ce que tous les mails que vous recevez soient redirigés vers VetCloud, qui lui va analyser tous les mails et ensuite vous renvoyer tous les mails qui ne sont pas frauduleux. Après, vous recevez un mail tous les jours qui vous dit voilà, hier, tel mail a été bloqué. Vous pouvez le relâcher, vous pouvez l'autoriser définitivement ou vous le laisser en quarantaine, il sera supprimé automatiquement. Pour la campagne de sensibilisation au phishing, la solution française avant de cliquer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on va vous envoyer des faux mails. Alors, ça peut être des faux mails type ministère de la Défense, de l'Intérieur, ou La Poste qui vous envoie un mail et puis qui vous dit vous avez un colis à récupérer, cliquez ici. Si vous cliquez, eh bien, ça va vous envoyer sur une plateforme où vous aurez une petite formation sur le phishing, comment repérer un faux mail, et puis un peu de formation aussi sur la cybersécurité en général. Le client VPN, The Greenbow, donc solution française qui est certifiée par l'ANSSI, celle-ci, elle est utilisée au ministère de la Défense. Ça permet en fait de monter un tunnel entre chez vous, ou si vous êtes en déplacement, et les serveurs qui sont dans la mairie. Alors, il faut que la mairie soit équipée d'une passerelle VPN ou d'un pare-feu physique pour pouvoir se connecter directement après au réseau de la mairie. Et enfin, on a le gestionnaire de mots de passe, société, alors c'est UpSign-On, société française aussi, qui est en cours d'homologation par l'ANSSI. Alors ce petit logiciel, là, il permet en fait de retenir tous vos mots de passe. Vous pouvez transférer, si vous aviez déjà un autre gestionnaire de mots de passe, transférer tous vos mots de passe sur celui-là. L'avantage qu'il a, celui-là, c'est qu'il est vraiment pratique parce que vous rentrez tous vos mots de passe, vous allez sur une page d'accueil, il reconnaît directement la page parce qu'elle est dans sa base de données, il va remplir le login mot de passe, vous n'avez plus qu'à cliquer pour rentrer à l'intérieur. Vous voulez générer des mots de passe aléatoires, il vous le propose de le faire, il génère, il l'enregistre, vous n'avez même pas besoin de rentrer un mot de passe, il faut juste connaître le mot de passe du logiciel. Et vous avez aussi une solution de partage, ce qui fait que si vous êtes plusieurs collaborateurs à avoir un seul accès sur une plateforme, vous pouvez avoir un mot de passe que vous partagez avec certains collaborateurs. Si vous partez en vacances, qu'un collaborateur a changé le mot de passe, quand vous revenez, ça s'est mis à jour sur votre gestionnaire mot de passe et vous retrouvez votre mot de passe aussi directement. Et il est aussi possible de l'installer sur un smartphone, sur une tablette. Ça va se synchroniser. Vous retrouvez tous vos mots de passe aussi. Petit plus de la solution, elle existe aussi en version perso, gratuite, avec quelques fonctionnalités en moins, mais vous pouvez aussi l'installer sur votre téléphone. Vous pouvez partager les mots de passe avec votre conjoint, avec vos enfants. Vous les retrouvez sur votre PC, vous retrouvez tous vos mots de passe aussi, plutôt que d'avoir le même mot de passe partout sur plusieurs comptes.